Salut à tous, je m'appelle Marie, je travaille pour France TV Slash et aujourd'hui je vous tourne ce reportage de chez moi parce que comme la plupart d'entre vous, ça fait maintenant plusieurs semaines que je suis en confinement. Et ce confinement, il a bouleversé nos habitudes, il a bouleversé nos modes de vie, nos repères et ça on ne vit pas tous de la même façon, certains le vivent très difficilement et c'est souvent le cas des personnes autistes et de leurs proches. Alors en France, les personnes autistes, elles représentent 1% de la population, donc ça fait à peu près 700 000 personnes. Et si à ça, en plus, on ajoute leurs proches, ça fait vraiment beaucoup de monde. Du coup, on a voulu donner la parole à Angélique et Linda, qui sont mamans d'enfants autistes, ainsi qu'à Paul, qui est un jeune adulte avec un trouble du spectre autistique, pour qu'ils nous racontent ce que c'est pour eux le confinement. En fait, en confinement, j'ai dû retourner à Nantes chez mes parents. Et du coup, c'est un peu une difficulté parce que je suis pas habitué à retrouver cette vie d'avant, étant donné que j'ai appris à me débrouiller seul et que là, je reviens comme si rien ne s'était passé avant et c'est très perturbant. Pour me mettre au travail, c'est très difficile parce que je dois trouver des stratégies pour m'adapter à ce nouvel environnement. Donc, c'est pourquoi je travaille la nuit pour être le plus efficace possible et pallier à ces moments de distraction. Là, depuis quelques jours, une semaine, on voit, il crie beaucoup plus. Il a tendance à taper, des choses qu'il ne faisait plus avant. Là, on voit, il est un peu plus explosif qu'avant. Et on sent que c'est difficile. Non, on sent que un mois de confinement, c'est compliqué. Puis au bout d'un moment, on s'épuise. Mais on s'épuise. Hein. En tant que parent, c'est épuisant. Quand on en a une, nous, on en a deux. La plus petite qui a 5 ans, qui est autiste anciennement sévère, mais qui maintenant devient une autiste moyenne bien. Et puis une deuxième qui a 8 ans, qui comprend tout ce qu'on lui dit, mais qui n'arrive pas à mettre ses chaussettes. Alors une chose qu'il faut garder à l'esprit quand on parle de ce sujet, c'est qu'en fait il y a presque autant de formes d'autisme que de personnes autistes. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes autistes qui vont par exemple ne pas avoir accès à la parole, tandis que d'autres s'exprimeront très bien. Il y a des personnes qui vont avoir une intelligence dite supérieure, tandis que d'autres auront un retard mental. C'est pour ça qu'en fait on ne parle pas d'autisme, mais de trouble du spectre autistique. C'est un trouble du neurodéveloppement qui est caractérisé par des difficultés à la fois dans la communication, le lien social, et qui aussi est caractérisé par des intérêts restreints et des activités répétitives. Il y a des caractéristiques qui sont communes, mais au sein de ces caractéristiques communes, il y a une grande variété. La personne avec autisme, elle va évaluer, comprendre son environnement à travers ses invariants. Les invariants spatiaux, les invariants temporels. Et donc, si on change son environnement, eh bien, la personne va être très en difficulté. Les mesures de confinement sont appliquées vraiment de façon unilatérale, en oubliant les particularités en fait, individuelles des personnes autistes. Et donc, comme on avait déjà de l'exclusion, on va dire, ça s'est amplifié en fait avec le confinement. Donc déjà, il y a les personnes autistes à domicile qui sont dans leur famille, qui peuvent souffrir de ne pas avoir d'espace personnel, justement. Une rupture de leurs habitudes qui fait que elles peuvent plus faire les routines qu'elles avaient mis en place, comme sortir dehors. Pour le docteur Orev, ces difficultés, elles sont encore plus présentes dans le cas des jeunes enfants ou dans le cas des personnes qui présentent un trouble sévère et en fait à qui on a inculqué beaucoup de rituels. Et c'est par exemple le cas de la petite fille d'Angélique. C'est une petite fille qui a beaucoup de prise en charge. Elle est normalement à l'hôpital de jour, elle va à l'école, elle a l'orthophoniste, elle a un planning de ministre. Et elle s'est retrouvée du jour au lendemain avec plus rien. Donc ça a créé chez elle une peur de l'abandon. Moi, elle ne veut plus me lâcher, jour-nuit. Hein. Elle dort avec moi, dès que je m'en vais, elle hurle. Enfin, voilà, ça donne des enfants qui ont des troubles qu'ils n'avaient pas. À domicile, leur rituel a été coupé d'un seul coup. Du coup, ils sont un petit peu perdus. Donc, on essaie avec les parents, on leur propose des stratégies, de mettre déjà des repères visuels, d'essayer de continuer avec un rituel qui est plus ou moins
semblables à ceux qu'ils avaient avant le confinement. On dit aussi aux parents d'essayer à la maison de faire des coins travail, coins repos, coins lecture, pour qu'ils puissent faire la journée en autonomie et aussi qu'ils puissent avoir un cadre. Pour les enfants, c'est quelque chose, pour les parents, c'est autre chose. Ils nous appellent pour savoir si ça se passe bien. Après, si on a besoin de quelque chose, que ce soit le CMP, que ce soit du coup l'autre centre qui suit aussi, le CESAD, on va dire qu'on a toujours un suivi téléphonique, on a un numéro, si vraiment ça va pas, même si Aiden va bien, mais que nous, c'est compliqué en tant que parents, on peut très bien les appeler pour avoir du soutien, quoi. On a beau nous dire, ouais, mais vous êtes à la maison, ça va, quoi. C'est que non, on est à la maison, mais c'est la police constamment. Dans les avions, quand il y a une dépressurisation, on demande d'abord aux parents de mettre le masque sur lui avant de le mettre à l'enfant. Et donc, je pense que c'est fondamental parce qu'on ne peut pas bien s'occuper d'une personne avec autisme si soi-même on est déjà hyper stressé. On prend soin de soi, moi je le mettrais en premier. Bien sûr, il va rester des troubles du comportement après tout ça, hein, faut pas rêver. Hein. Et c'est là qu'il faut appeler les professionnels, se faire aider. Il ne faut pas hésiter. Enfin, on peut très bien aller chercher de l'aide, même si on n'avait pas avant fait ce pas-là. Hein. Mais ça reste quand même très compliqué parce qu'il faut aller vers. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui vous appelle toutes les semaines, eh bien, il faut aller chercher ces informations. Et ça, c'est pas forcément une démarche très aisée quand on est déjà le nez dans le guidon avec le quotidien. Hein. Pour prendre en compte cette détresse, le gouvernement a décidé d'assouplir les règles du confinement. C'est Emmanuel Macron qui l'a annoncé le 2 avril à l'occasion de la journée de visibilité de l'autisme. Et désormais, les personnes avec un trouble du spectre autistique sont autorisées à sortir plus longtemps, plus souvent et dans un périmètre élargi. Donc ça, c'était bien. Donc plus d'1 heure et illimité, je pense. Mais après, c'est le problème des policiers. Donc ils n'avaient pas l'air très au courant. Il y a eu des verbalisations. Ça a généré énormément d'anxiété. Et le fait aussi de se faire contrôler aussi, parce que ça peut être compliqué d'interagir, et donc on peut anticiper et avoir peur de mal gérer cette situation. Et donc ça peut produire la panique et des crises. Et évidemment, il y a une urgence sanitaire. Mais ça aurait été bien de faire participer plus les personnes concernées à ces décisions, parce qu'il y a des personnes autistes qui auraient voulu peut-être qu'on recense leurs besoins, peut-être mieux organiser les espaces, avoir des parcs réglementés, par exemple. Même si les parents, peut-être, ils vont essayer de les faire sortir et tout, mais ça reste encore difficile parce que s'ils sortent et qu'ils passent devant un parc où ils ont l'habitude d'y aller aussi, et que le parc est fermé, ça aussi, ça peut provoquer les crises. On lui a mis un harnais pour aller dehors. Voilà, on a mis un harnais. On lui laisse cet esprit de liberté en la tenant par derrière, mais elle n'est pas libre. De la même manière qu'il y a plein de formes d'autisme, il y a aussi plein de façons de vivre le confinement. Certains le vivent très bien. Il y en a aussi certains qui le vivent presque trop bien. C'est le cas de Paul, qui nous explique que pour lui, la plus grande difficulté, c'est de réussir à renouer avec l'extérieur alors qu'il en avait complètement perdu l'habitude. Donc, par exemple, je dois faire des démarches pour m'inscrire à une formation l'année prochaine. Et c'est difficile en fait de me repositionner dans mon rôle d'adulte. Le fait d'avoir retrouvé ma bulle familiale, finalement, ça me maintient dans une bulle de confort qui m'empêche d'être à l'aise dans ces démarches, qui ne s'arrêtent pas avec le confinement, évidemment. Et je me suis rendu compte qu'en appelant des gens extérieurs régulièrement, ça m'aide aussi à garder ce contact avec le monde extérieur. J'essaie d'appeler 3 fois par semaine des amis. Ça, c'est tout récent, parce qu'il y a 2 semaines, j'étais tellement mal que je n'arrivais pas à appeler mes propres amis, parce que je m'enfermais dans le piano ou les jeux vidéo. Pour les adultes, ce qui est important aussi, c'est qu'ils puissent ouvrir vers l'extérieur. Ce qu'on conseil pour les adultes, c'est qu'ils restent en contact le plus possible, par visio par exemple, avec les amis qu'ils avaient avant, la famille. Et puis, on peut solliciter des groupes de pairs. Il y a les professionnels habituels qui suivaient les personnes, mais c'est vrai qu'il faut faire la démarche. Ça qui est un petit peu compliqué. Pour ces personnes pour qui la notion de repère est une notion extrêmement importante, le déconfinement, c'est presque autant un sujet en soi que le confinement. Et elle l'anticipe déjà, donc certaines l'anticipent avec confiance, avec soulagement, mais c'est pas le cas de tout le monde, et pour certains ça génère déjà des craintes
de comment va se passer l'après. Je pense que ça va bien se faire parce que je les ai déjà, les nouveaux repères. J'ai déjà mon logement, je sais déjà où faire mes courses. Et puis je pense que ça va être une bonne chose parce que voilà, je vais reprendre des habitudes plus saines. Le confinement va être compliqué parce qu'on lui apprend toute l'année à essayer de se sociabiliser avec les enfants. Et ça, c'est très dur. Et là, en fait, on l'a coupé. Et là, on lui dit de mettre 1 mètre de distance. Donc, c'est pas si compliqué que ça pour plein d'autistes parce que mettre 1 mètre de distance, c'est juste un paradis. Si tout le monde vivait à 1 mètre de distance, plein d'autistes seraient heureux, je pense. Mais la vie, c'est pas comme ça. C'est presque une année perdue. Voilà, il faut tout recommencer. Le déconfinement, alors que l'épidémie est encore présente sur le territoire, ça pose plein de questions pour les personnes autistes et notamment pour les enfants. Par exemple, certains vont être complètement incapables de respecter le principe de distanciation sociale. Où il y a même des choses plus concrètes. Pour certains, ça va pas être possible non plus de mettre des masques ou de mettre du gel hydroalcoolique. Donc c'est autant de sujets sur lesquels il va falloir réfléchir pour leur permettre d'appréhender le confinement de manière sereine. En tout cas, si vous êtes dans une de ces situations, que ce soit pour affronter le confinement ou l'après-confinement, vous n'êtes pas seul. Alors toutes les informations seront récapitulées en bas, mais je voulais vous parler de la ligne Autisme Info Service qui va vous renvoyer vers les centres de ressources autisme régionaux. Il y a également le site solidarehandicap.fr qui va vous permettre de trouver des personnes à qui s'adresser. Il existe enfin une dernière ligne, une ligne spéciale pour les personnes autistes adultes et isolées. Et également pour les proches, il y a des guides qui vont vous donner des conseils pour affronter cette période. C'est très bien fait. Et il y a aussi plein d'initiatives qui peuvent vous faciliter la vie. Par exemple, je pense à l'association Autisme France qui a instauré une plateforme qui permet d'ouvrir son jardin à des personnes autistes pour qu'ils puissent en profiter et s'aérer un peu pendant cette période. Donc il y a vraiment plein de choses chouettes qui se font. Et voilà, ce reportage touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.